Vous voulez savoir comment ces images ont été réalisées? Eh bien, je vais vous dire que ça a été réalisé avec seulement ce téléphone-là. C'est un Samsung Galaxy S7 et le stabilisateur qui se trouve juste ici. Alors, le stabilisateur qui se trouve juste ici, c'est le Zhiyun Smooth 4. Vous avez déjà vu la vidéo avant ou pas? Et là où je l'ouvrais, et aujourd'hui on va le tester entre guillemets. Bon, alors je vais essayer de faire vite parce que la présentation d'un stabilisateur en moins de 5 minutes c'est juste pas possible. Je vais essayer de me dépêcher parce que j'aimerais quand même lancer la vidéo ce soir sur YouTube et parce que je vous l'avais promis, donc voilà, je le fais. Donc s'il y a des choses que j'oublie de dire, c'est tout à fait normal, je repasserai en revue. Mais j'essaierai de faire 2-3 voix off pour ajouter des choses que j'ai oublié de dire. Alors, pour commencer, juste si jamais il y a un petit câble qui traîne ici et qui a marqué Power Director juste ici ou ici, c'est tout à fait normal. Enfin bref, quand vous ouvrez le Zhiyun Smooth 4, il arrive dans une petite boîte. Voilà, cette boîte personnellement, elle a l'air pas mal pour le transport, mais voilà, elle n'est pas du tout résistante aux chutes à mon avis. Donc quand vous ouvrez, vous allez arriver sur le stabilisateur en lui-même, un petit trépied, c'est sympa de leur part à Zhiyun, et un petit câble en USB type C. Donc on va prendre le stabilisateur et on va y mettre le trépied. Vous pouvez ensuite l'aider pied et le poser sur une table. Vous prenez votre téléphone, que ce soit un iPhone, un Samsung, un Huawei, tout ce que vous voulez, un Nokia, un Wiko, et vous le posez dessus. Pour commencer, on va devoir le stabiliser. C'est un stabilisateur comme les autres et il n'échappe pas à la règle de la stabilisation. C'est super important pour pas que les moteurs aient trop à soutenir et comme ça permet de prolonger la longévité de la batterie. Alors, on regarde comme ceci, hop là, c'est tout déstabilisé et c'est pas du tout bon pour les moteurs. Alors, pour commencer, on va devoir stabiliser. Il y a deux axes à stabiliser parce qu'il y a deux molettes entre guillemets. Alors, il y a en premier cet axe là, comme ceci. Alors, vous dévissez ici, hop, et vous commencez à équilibrer. Alors, on voit que ça penche sur la droite. Alors, on prend et on déplace sur la gauche. On voit que ça a l'air pas mal. On prend, ça tient à peu près. Ça a l'air pas mal. Plus votre équilibrage sera bon, plus la qualité de la stabilisation sera optimale. Ensuite, un axe qui est souvent oublié par les personnes, c'est cet axe-là. Hop, là on met à plat, on voit que ça descend. Donc on le ramène par ici. Ça a l'air plutôt pas mal. Hop, tendance à revenir là, donc on le repousse un tout petit peu. C'est vraiment de tout petits à-coups. Mais c'est un truc à prendre, voilà, comme ceci. Il tient comme ça, il tient comme ça, il tient comme ça, il tient comme ça, et il tient comme ça. On peut commencer par l'aider un tout petit peu à la première phase de stabilisation. Et là, vous allez appuyer sur ce bouton-là, le petit bouton, comme ceci. Et là, votre smartphone est stabilisé. Alors, je tiens juste à préciser que je ne vais pas faire le test avec l'application parce que l'application qui va avec est nulle à chier. Excusez-moi du gros mot, mais elle ne va pas du tout. On peut filmer qu'en format américain, c'est-à-dire qu'on peut seulement filmer à 30 images par seconde, alors que nous, les Suisses ou les Français, avons l'habitude de filmer en 24 ou 25 images par seconde. Alors, pour commencer, vous avez ici devant un petit L et un petit PF. Alors, le L, c'est le lock. Il va toujours regarder dans la même direction, qu'on fasse ce mouvement-là, ou bien encore ce mouvement-là. Le PF, c'est le pan follow, où il va suivre notre panoramique. Donc, comme ceci, et comme cela, mais pas comme ça, ni comme ça. Et si vous le mettez à l'horizontale, puisqu'il est très intelligent, et il suit ici. Juste en dessus, vous avez le petit bouton rouge qui va vous permettre de lancer l'enregistrement et le petit bouton appareil photo qui va vous permettre de prendre des photos. Tout ce qui sera ici, ça ne sera pas utilisable parce que l'application est nulle. C'est utilisable seulement avec l'application, malheureusement. Mais je vous explique quand même pour certaines personnes. Alors, on a ici une petite molette qui va permettre dans l'application de défiler les menus. Vous avez ici le petit bouton
en appuyant en bas de la molette, c'est pour afficher toutes les vidéos et les photos que vous avez fait. Ici, pour retourner la caméra. Attention, il ne se retourne pas. Mais par contre, il change de caméra, donc ça dégrade la qualité. Le petit bouton tout en haut de la molette, ça permet de régler la qualité. Vous avez 720p 30 fps, 1080p 30 fps, 4K 30 fps, 720p 120 fps, 720p 60 fps, 1080p 60 fps. S'il y a des personnes qui n'ont rien compris, je comprends. Mais plus il y a de FPS, on appelle ça comme ça, images par seconde, plus votre vidéo pourra être ralentie au montage. Enfin bref, je pourrais faire une autre vidéo là-dessus. Et en appuyant à droite, vous allez pouvoir régler la mise au point comme on fait sur un iPhone, comme ceci. Après, vous avez vu une chose qui n'est pas sur les autres stabilisateurs, c'est une petite molette. Cette molette, elle va vous permettre de régler soit le zoom, ou bien encore le focus. Comme ceci, comme ceci, comme ceci. Vous avez derrière deux petites gâchettes. Une qui va vous permettre de passer en All Follow Mode. C'est un mode qui va vous permettre de suivre tous vos mouvements sur le tilt, le pan. Et une chose qui m'a vraiment déçu, c'est que ça ne suit pas le roll. Parce que ce ne sont pas des moteurs 360. Donc, regardez. Si je fais un tour, hop, ça bloque. Et enfin derrière, la gâchette du dessus, ce sera une gâchette qui va vous permettre de passer en mode, comme il s'appelle, en Phone Go Mode, qui va suivre tous vos mouvements avec un taux de réponse extrêmement faible. Mais moi, ça ne marche pas parce que c'est cassé. Et ça me permet d'introduire le prochain thème, les défauts et les biens. Alors, on va commencer par les défauts. Je crois que ça, la petite molette, si vous regardez bien, je crois qu'on arrive à l'enlever. Bon, ça sera à voir au long du terme. Le défaut aussi, le mode Phone Go Mode, je ne comprends pas pourquoi ça ne suit pas. Et si vous écoutez, ça c'est la molette, celle du bas qui permet de passer en All Follow Mode. Écoutez le bruit. Et regardez la molette du dessus maintenant. Ça fait pas de bruit et donc c'est cassé et je vais devoir le renvoyer. Une chose très bien, c'est que c'est de l'USB type C et c'est peut-être rien, vous allez me dire, mais le mini USB, ce qu'on utilise sur les Samsung ou bien encore le Lightning comme on utilise sur les iPhones, tente de se faire bousculer par l'USB type C et je trouve bien de la part de Zhiyun d'encourager ça. Mais pourquoi le Lightning et le mini USB se tenteraient de se faire bousculer par le USB type C? Parce que l'USB type C, c'est des vitesses d'écriture de malade et ça permet d'avoir une seule connectée pour tout brancher, que ce soit l'électricité, l'audio, la vidéo, etc., etc. Donc, on reprend. Vous avez ici aussi, vous n'avez peut-être pas vu, juste en dessous, j'ai essayé de vous le montrer, comme ceci, hop. Je ne sais pas si vous le voyez, il y a un petit câble, une petite section qui va permettre de recharger vos téléphones, mais c'est totalement con parce que quand vous placez vos téléphones, la prise, elle est là, et donc le câble, il rentre pas. Ah oui, et aussi un petit truc encore, c'est sa finition tout en plastique. Vraiment, ça, j'aime pas tellement. Ça donne un peu un air, je sais pas, mais j'ai pas tellement confiance avec lui, surtout au niveau du trépied, qui a tendance à faire 2-3 petits bruits. À voir sur le long terme. Bon, après lui avoir dit que du mal et de l'avoir insulté en direct devant des milliers de personnes, nous allons pouvoir passer au point positif. Alors, une chose très bien que j'ai trouvé, c'est sa stabilité. Il est extrêmement stable, il n'y a rien à dire. Ces moteurs sont ultra puissants, ils sont super silencieux. Honnêtement, c'est le premier que j'ai et il marche super bien. Je voulais vous montrer? Eh ben, je vais vous montrer. Alors là, je suis actuellement à l'arrêt et je commence à marcher. Voilà, je marche normalement, je marche tout droit. Vous voyez, rien à dire, honnêtement, ça marche parfaitement. Attention, maintenant, je vais essayer de courir. Voilà, là, c'est quand je cours. Et maintenant, imaginez des plans à peu près comme ceci, hop, juste là, comme ça. Et là, je me mets en position, ils appellent ça position chat, fluide. Ça suit nos mouvements. Rien à dire, rien à dire.
Un autre point positif, c'est la molette justement. J'ai trouvé très ergonomique à prendre et franchement, c'est très utile. Et enfin, je vais vous conseiller d'acheter en plus une application qui s'appelle Filming Pro qui est disponible sur Android et sur iOS. Sur iOS, vous allez devoir taper Filmic Pro, ça va vous la trouver tout de suite. Et sur Android, essayez de taper Filmic tout court et ça va vous la trouver. J'ai essayé Filmic Pro, ça n'a pas marché. J'ai essayé Filmic, ça marche. Voilà, je vous le dis juste. Et Filmic Pro plus ce stabilisateur, vous le connectez en Bluetooth à votre téléphone et ça fait des merveilles. Honnêtement, ça fait des merveilles. 4K, rien à dire. Fluidité extraordinaire. C'est digne des plus grands boîtiers. Olivier Schmidt, franchement, serait jaloux de ce matos. Non, pas du tout. Mais bref. Bon, lui, il a un Ronin S avec un A7R3 et puis voilà, hein, mais bref. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère avoir pu vous aider pour à peu près comprendre, prendre en main le petit Zhiyun Smooth 4 si vous allez l'acheter. N'oubliez pas, peut-être prendre Filmic Pro, ça va vraiment faire des merveilles. Et voilà, je vous dis juste, c'est tout. Voilà, j'espère arriver à faire le montage ce soir. Et je vous dis ciao, à la prochaine vidéo. Prochaine vidéo normalement, comme vous savez, ce week-end il y a eu les élections et j'ai pu aller filmer sur le plateau en passant dans la rue comme ça. J'ai vu, je voulais faire 2-3 plans et j'ai vu ça. Je me suis dit hop, je fais 2-3 petits plans et puis normalement c'est le sujet de la prochaine vidéo. N'oubliez pas que c'est vous le caméraman, c'est vous le monteur. Ciao les gars.